Bonjour, dans cette vidéo, on finalise la façon de rédiger un calcul avec un exercice très simple. Ici, vous voyez, on a un cylindre, on a la formule du volume du cylindre, on connaît le volume et le rayon et on va vous demander de calculer la hauteur de ce cylindre. Alors voyons comment bien rédiger ce calcul. La première chose, c'est d'isoler la grandeur que l'on veut calculer. Donc on prend la formule que l'on veut utiliser et on va isoler ce qu'on veut calculer. Ici, ce qu'on veut calculer, c'est bien évidemment h. Donc on va éliminer le 2pi fois r2 en divisant par 2pi fois r2 les deux côtés, et on va isoler h de cette façon-là. Ça y est, on a isolé la grandeur que l'on veut calculer de façon littérale. On ne calcule pas avant d'avoir fait ça. Maintenant, on va calculer en faisant attention aux unités de ce qu'on met dans la formule. V est en mètres cubes et R est en centimètres. Alors on va traduire R en mètres, ça ne va pas être très compliqué, car le centi c'est 10 moins 2, donc on peut écrire comme ceci ou comme ceci, hein. Et on met maintenant ces résultats dans la formule pour pouvoir calculer. Pour calculer, on prend sa machine à calculer et on regarde ce qu'elle nous donne. Voilà, on a atteint la deuxième étape pour bien rédiger. Dernière étape, on va écrire le résultat en faisant attention à la précision. Donc ici, on a 3 chiffres significatifs sur le 1,20, on en a 2 sur le 0,60 et on a une infinité de chiffres significatifs sur le 2 et sur le pi. En effet, 2 n'est pas une mesure et pi a une infinité de chiffres significatifs. Donc ce qui va limiter la précision, c'est le 0,60 avec ces 2 chiffres significatifs. Donc on ne va garder que 2 chiffres significatifs sur le résultat. On va garder 0,53 et on va mettre la bonne unité en mètres. Ou on peut mettre en centimètres si on veut. Voilà comment on rédige un calcul, 3 étapes très simples, essayez de faire ça et vos profs seront contents.